Salut salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo catfish. Alors oui, c'est la première fois que je tourne une vidéo catfish. C'est pour ça qu'on est dans mon lit, très confortablement. Franchement, je suis bien là. Donc dans cette vidéo, je vais vous lire plusieurs histoires de catfish. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des histoires de catfish, c'est en gros des personnes qui parlent à d'autres personnes sur internet et qui se rendent compte des fois que c'est pas les gens qui pensent que c'est derrière l'écran. Donc je vais vous lire ça et vous allez me dire en commentaire si vous aimez du coup ce genre de vidéo ou pas. C'est un petit test, on verra. Même si moi j'aime bien ou pas, on va tester. Et puis j'ai mes petites feuilles parce que du coup je suis allée chercher ça sur Reddit. Alors les histoires que j'ai vues, normalement c'est plutôt des histoires qui sont en anglais, j'ai essayé de les traduire en français. J'espère qu'il y aura un peu de sens, voilà. En tout cas moi j'ai compris les histoires. Donc c'est parti. Histoire numéro 1. Donc en fait c'est Mike et Karen. Je suppose que c'était en 2008. Je crois que je venais de céder à essayer d'utiliser les rencontres en ligne pour la première fois. Cela faisait quelques semaines que du coup j'envoyais des messages. Mike tombait sur des gens qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Lorsque je me suis lancée dans une nouvelle conversation donc avec une femme, donc cette femme semblait avoir de belles photos mais des photos retouchées et elle ressemblait beaucoup à Alicia Milano. Il s'est dit qu'elle allait clairement pas passer à côté si vraiment elle ressemble à cette femme. Du coup quand il parlait par message, il avait vraiment l'impression que la personne qu'elle décrivait était vraiment à la hauteur genre de son physique, on va dire. Sur son profil, c'était écrit qu'elle avait 33 ans, qu'elle était mère célibataire et divorcée, mais sans drame. Elle travaillait comme assistante juridique et s'entraînait 4 à 5 fois par semaine. Donc elle avait une silhouette assez mince et elle disait qu'elle mesurait plus ou moins 1m57. Donc après quelques jours, Mike a accepté de voir Karen. Donc ils se sont donné rendez-vous dans un Starbucks. Donc il faut savoir que Mike a fait quand même 30 km pour aller la voir. Et une fois qu'il est arrivé au Starbucks, donc il s'approche de la porte. En m'approchant de la porte, je remarque qu'il y a très peu de monde. Il s'agissait apparemment d'un homme chauve plus âgé, d'une très grande femme de ménage potelée, d'une mère adolescente et son enfant, ainsi que quelques autres employés. Vous voyez le truc venir. Je parie qu'elle se n'est pas montrée et ne le fera pas parce qu'aucun d'entre eux ne ressemble à la personne sur le profil. Dès l'entrée, j'ai été étonnée parce que c'était la femme de ménage. Et j'ai été surpris, choquée et effrayée. Après un câlin sans fin, je me suis reculée, j'ai observé et j'ai repris mon souffle. Waouh, waouh, waouh. C'était elle. En effet, c'était le cas. Devant moi se tenait une femme d'environ 1m72 qui pesait 86 kg. Des cheveux crépus, le jeans délavé et le plus serré de tous les temps. Une veste ressemblant à une benne à ordures et un espace entre les dents devant qui lui permettait de manger sans jamais ouvrir la bouche. Bon, il était un petit peu méchant quand même. Elle avait la peau cendrée, pâle et sale comme si c'était le 4e ou 5e jour d'un voyage de camping sans douche. Dégoûtée, j'ai pensé que je devrais au moins être un bon gars. Donc je lui ai offert un café, on a parlé pendant 20 minutes. Parler en parenthèse parce que Mike a plus écouté que parlé. Elle ne parlait que du fait qu'elle a perdu la garde de son enfant et qu'elle était en cure de désintox. Voilà, super. Et du coup, elle vivait dans le sous-sol d'une amie. Quelque chose qui a été très gênant pour Mike, c'est que cette femme, donc Karen, en fait se moquait des gens qui étaient dans le Starbucks. Et elle faisait beaucoup de bruit, c'était très gênant. Donc ensuite, Mike lui a dit qu'il devait se lever très tôt et du coup qu'il devait partir. Ce qu'il a fait, c'est que du coup il est monté dans sa voiture et Karen l'a suivi, puis elle voulait monter avec lui, trop bizarre. Heureusement que dans sa voiture, il peut ouvrir que une des portes et pas toutes les portes, ce qui l'a un peu sauvé. Donc Mike, ce qu'il a fait, c'est que il s'est dit j'ai fait 30 km, donc je vais faire quelques petits achats parce qu'il y avait un Ikea. Il s'est dit je profite d'aller acheter quelques petits trucs. En arrivant du coup chez Ikea, il faisait un peu des rayons et tout machin, et là il entend quelqu'un qui lui dit « Eh oh !» Il se retourne, c'était Karen. Super. Ils font les courses ensemble et en fait ils arrivent où est-ce qu'il y a tout ce qui est lit, vous savez. Et là elle a été super gênante parce qu'elle s'est mise sur le lit et elle a commencé à faire des bruits très bizarres en sachant qu'il y avait des familles autour, voilà.
Et du coup, lui, il a vu ça, il était choqué, il a laissé son panier, il est parti en courant. Du coup, Karen n'a pas réussi à courir autant vite que lui. Du coup, il a supprimé son compte. Voilà. Pauvre Mike. Deuxième histoire. Une de mes amies s'est fait catfish il y a quelques mois et je suis toujours assez triste pour elle. Elle a reçu un message de quelqu'un sur un site de rencontre dont je n'ai jamais entendu parler. Elle et moi n'avons pas parlé depuis un petit moment, donc j'étais pas au courant tout à fait de la situation. La fille qui lui a envoyé un message l'a vraiment bouleversée. Mon amie a dit à quel point elle avait de la chance de trouver quelqu'un qui la trouvait belle et charmante. Au début, c'était merveilleux. On entendait parler de leur interaction et je me suis dit que c'était génial. Un problème, elle ne s'était pas encore rencontrée. J'ai demandé depuis quand est-ce qu'elle parlait et ça faisait au moins 4 mois. Je me suis dit que c'était très long et qu'il fallait quand même vérifier si la personne c'était bien la personne qu'elle disait être. La personne disait que son micro ne fonctionnait pas et qu'en fait elle était gênée par sa voix, donc elle ne pouvait pas envoyer d'audio, et que sa caméra était aussi cassée, donc elle ne pouvait pas faire de photos ni de FaceTime. Cette amie, elle s'est dit que voilà, c'était vraiment très bizarre, donc en fait elle a fait une recherche avec les photos qu'elle avait et elle est tombée sur un site P. Voilà. Donc comment annoncer ça à ta pote, genre ça fait 4 mois qu'elle parle avec quelqu'un, elle se dit que c'est trop cool, c'est trop génial, et genre tu sais que tu vas briser le cœur à ta pote, genre c'est horrible. Elle a envoyé à sa pote et lui a dit voilà ce que j'ai trouvé. Donc en fait elle soupçonnait que c'était un mec. Donc cette pote elle lui a dit voilà ne t'attache pas et tout ça, sauf qu'en fait c'était déjà trop tard. Parce qu'elle s'était déjà investie émotionnellement. Du coup, l'histoire, c'est que la fille qui s'est fait catfish, elle a confronté la personne. Et finalement, cette personne, c'était un homme. Elle pensait que c'était une fille. C'est super. Voilà. Troisième histoire. Je viens de me faire catfish il y a environ 15 minutes. Honnêtement, je suis assez contrariée. Je m'étais émotionnellement attachée à ce type. J'espérais que les choses pourraient s'arranger entre nous. Nous avons envoyé des messages extrêmement longs depuis 3 semaines. Je me suis demandé pourquoi il ne m'avait pas encore invité à sortir. Dans le message que j'ai envoyé, aujourd'hui je lui ai dit que probablement j'allais supprimer mon compte parce que en fait elle avait plus rien à faire. Et du coup il a répondu ceci. Eh bien, tu te demandes pourquoi je ne t'ai pas invité à sortir. Je vais malheureusement devoir ajouter à votre étrange banque d'expérience et éventuellement à votre coffre-fort. En ce moment, il se peut que vous supprimez votre profil en un rien de temps. C'est compliqué. Donc en gros, je ne suis pas la personne. Je suis son amie. Il y a quelques semaines, chaque fois que je vous ai envoyé un message, je me faisais passer pour mon pote. Il envoyait juste des messages à certaines filles en se faisant passer pour son amie. Et du coup, cette fille, c'était une d'entre elles. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'en fait, il s'ennuyait tout simplement. Voilà. Avec cette fille-là, c'était un peu spécial parce qu'il s'entendait vraiment bien avec elle. Et il savait pas comment lui dire. Que c'était pas la personne des photos, c'était pas lui. Donc en fait, il a laissé tourner le truc. Et ils ont continué à se parler de plus en plus. Lui, il s'est un peu attaché. Elle aussi. Et c'était un peu un truc bizarre. Surtout que les messages qui s'envoyaient, c'était quand même des messages assez profonds. Et en fait, ces deux amis, en fait, ils se ressemblent beaucoup dans tout ce qui est personnalité, mais physiquement, pas forcément. Donc, d'un côté, si lui leur aurait dit, viens, on se voit, elle allait cramer, comme quoi, physiquement, c'était pas lui. Mais que peut-être, avec le pote, qui est vraiment le vrai compte, peut-être ça l'aurait fait, parce que du coup, la personnalité, c'est la même. Mais bon, c'était quand même bizarre, quoi. Donc pour finir l'histoire, elle a été vraiment bouleversée parce qu'elle s'attachait à quelqu'un et finalement c'était pas la personne qu'elle pensait être. Donc elle a quitté ces sites de rencontres en ligne. Histoire numéro 4. Certes, c'était il y a 10 ans environ et j'étais un jeune garçon de 14 ans et je venais de me procurer un exemplaire de Sims Online pour Noël. J'ai rencontré une fille nommée Chloé, qui avait mon âge et nous avons commencé une amitié naissante qui s'est transformée en une redoutable relation en ligne, qui a duré environ 1 an. Leur amie à l'époque était tellement captivée que j'avais une petite amie en Californie, ce qui l'a convaincue de la mettre en contact avec une de ses amies. Donc en gros, c'est 2 amis qui étaient sur Sims en fait, qui étaient en couple avec 2 amis de Californie. Voilà, un peu compliqué à comprendre, mais... Et du coup, ils ont également commencé une relation pendant environ 1 an. Bien sûr, nous avons tout fait, échanger des photos, les appels très longs, parler de nos rêves, et après le lycée. Devenir adulte et organiser des rencontres pendant l'été.
C'était une romance classique de l'ère numérique. Comme la plupart des relations en ligne, c'était une pure imposture. Mais la façon dont je l'ai découvert m'a fait rire de manière incontrôlable. Je ne pouvais pas prendre l'avion pour la Californie car elle allait déménager dans le Massachusetts. Elle ne pouvait pas prendre l'avion pour me rendre visite au Michigan avant cette date. C'était vraiment compliqué. Mais j'avais d'autres choses pour m'occuper pour ne pas gâcher mon été. Cependant, mon meilleur ami avait décidé de prendre l'avion pour rencontrer sa copine parce qu'il n'avait pas de telles complications. Puis pendant son absence, j'ai reçu un appel de sa mère. Elle avait rassemblé les morceaux lorsqu'il s'était envolé pour Massachusetts plutôt que pour la Californie et voulait m'informer que la personne que j'avais entretenue dans une relation en ligne n'était pas celle qu'elle prétendait être. En effet, le détective privé qu'elle a embauché lui a confirmé que Chloé avait 2 ans de moins qu'elle ne le prétendait et que sa meilleure amie avait non seulement 25 ans de plus qu'elle le prétendait, mais aussi était la mère de Chloé. Pour couronner le tout, mon meilleur ami de l'époque le savait depuis des mois, mais il s'était quand même envolé pour le Massachusetts pour brancher sa mère. Mais c'est pas possible! C'est quoi ces meilleurs amis? J'ai beaucoup appris ce jour-là sur les attentes de l'amitié et d'internet. Mais je ne pourrais jamais l'avouer à ma famille qui me répétait constamment que c'était une énorme erreur depuis le début. Voilà. Genre, ça me fait trop de la peine pour les gens en vrai. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention, genre sur internet. Tu sais pas sur qui tu peux donner. Histoire numéro 5. Il y a cette fille qui a posté des photos d'elle-même. Tout de suite, un signal d'alarme s'est levé car la personne sur les photos ne correspondait pas du tout à sa personnalité. C'était le genre de personne qui n'approuve pas et non inappropriée. Elle était plutôt chrétienne et prie, souvent pour les gens. Quelqu'un que je connais a pris l'email qu'elle avait indiqué et l'a recherché sur Facebook. Et un compte pour quelqu'un de complètement différent est apparu. Cette personne, Dame Smith. Elle avait précédemment répertorié un pseudo Skype qui aboutit à un compte avec la fille sur la photo qu'elle prétend être. Mais lorsqu'une recherche est effectuée à l'aide de l'email qu'elle a fourni, la femme de Facebook qui était en réalité s'est présentée. Elle a été confrontée à propos de la page Facebook et l'a complètement niée. J'espérais que quelqu'un saurait comment savoir qui figure sur les photos qu'elle fait passer pour elle-même. J'ai essayé la recherche d'images Google inversée, mais elle a dû être désactivée depuis, car aucun résultat sur Facebook ou autre n'apparaît. J'aimerais juste que la personne sache que quelqu'un utilise ses photos et prétend d'être elle. Donc en gros voilà, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle allait se faire catfish, quelqu'un qui se fait clairement voler ses photos, et c'est chaud. En fait ça m'est arrivé une fois, un gars m'a envoyé un DM sur Insta pour me dire qu'il avait vu mon profil Tinder. Et j'étais là mais je n'ai pas Tinder donc c'est pas possible. Du coup je réponds, je lui dis écoute j'ai pas, donc c'est pas possible. Et je lui dis mais t'es sûr que c'était moi? Il me dit ben oui, il y avait même ton Instagram, c'est comme ça que j'ai pu venir te DM quoi. Et genre j'étais grave choquée. Donc si vous voyez mon profil Tinder, c'est pas moi. Donc signalez s'il vous plaît. Histoire numéro 6. Une fille avec des photos très légèrement vêtues me fait un clin d'œil. Étant un homme américain au sang rouge, je lui ai répondu. La conversation devient instantanément sexuelle et très directe, mais elle utilise une bonne orthographe et une bonne grammaire, donc j'ai l'impression qu'elle pourrait être réelle. Pendant quelques semaines, nous avons continué à discuter par email et nous continuions sur Snapchat. Nous envoyons des photos, elle m'a envoyé des photos extrêmement chaudes qui me semblaient encore une fois louches. Ces photos de décolleté prises dans le miroir de sa salle de bain qui donnaient l'impression qu'il s'agissait de personnes différentes. Des photos nues où je ne pouvais pas voir son visage ni vérifier que c'était bien elle. Donc je suis en alerte rouge, mais elle semble tout à fait normale et en fait plutôt intelligente et drôle dans ses emails. Donc les signaux que je recevais étaient totalement mitigés. Je pensais que je la verrais en personne, mais nous n'avons jamais eu l'occasion. Tentatives répétées de se réunir au cours des semaines suivantes ont donc toujours échoué, souvent à la dernière minute. Quelque chose arrivait soudainement. Certes, j'ai dû annuler une fois, mais elle a annulé 3-4 fois, ce qui n'a fait qu'augmenter mon niveau de sceptisme. Elle a eu une histoire très compliquée avec son ex-petit copain. Donc en gros, cette fille-là était encore un peu sur l'effet de sa relation, donc elle n'avait pas trop confiance et tout. Donc c'était aussi pour ça qu'elle n'avait pas forcément envie de voir du coup ce gars. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit, prends ton temps et quand tu te sentiras à l'aise et ok pour qu'on se voit, dis-le-moi. En attendant, j'ai continué à enquêter sur ses photos. Une photo qu'elle a publiée était allongée sur une serviette de plage avec ses énormes canettes.
beaucoup plus grande que les canettes montrées sur les 2 autres photos et aussi grande que ces canettes sur la photo numéro 4. Elle a expliqué en me disant qu'elle s'était fait refaire la poitrine et que les 2 premières photos étaient préopératoires. Ok, bien. Mais je n'arrêtais pas de lui demander d'envoyer une photo de vérification. Et elle n'arrêtait pas de l'esquiver et de retourner la situation en me traitant de paranoïaque. Peut-être que j'étais un paranoïaque, mais ensuite j'ai trouvé les recherches d'images sur Google. Tout d'abord, prétendue photo avant son opération a été retrouvée sur un site de photos de fête daté d'octobre 2011. Cette photo d'elle avec canette géante a été retrouvée sur ce site de Brand pour adolescents dès février 2010. Alors voilà la preuve. Mieux encore, il savait que la photo de la page était associée à un rédacteur qui publie régulièrement. C'est partout sur le web. Alors j'ai contacté cette nana via Reddit et elle était totalement cool et à ce sujet. Elle m'a assuré que la photo de la page était elle et que la fille avec qui j'étais en train de discuter c'était vraiment pas elle. Elle m'a même envoyé une autre photo d'elle dans ce même maillot de bain pour aider à arrêter le catfish. Alors j'envoie un dernier mail au catfish en lui disant: j'ai maintenant la preuve irréfutable que la photo de la page n'était pas toi. Alors veux-tu me dire pourquoi tu as posté et envoyé des photos qui ne sont pas de toi? Pourquoi tu as menti à propos de toi quand je t'ai reconforté et pourquoi je devrais encore te parler? Oh, et d'ailleurs, tu ne savais peut-être pas que de nombreux États adoptent des lois contre l'usurpation d'identité en ligne. Tu pourrais avoir beaucoup de problèmes pour cela. Le lendemain matin, je me connecte et je vois qu'elle a supprimé le compte, mais également désactivé son compte Google semi-anonyme qu'elle utilisait pour me contacter. Elle est partie, nous avions envoyé des centaines d'emails et des dizaines de photos. Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone parce que son ex-petit ami psychopathe paye toujours son téléphone et surveille son utilisation. Mon seul regret est que je ne saurai probablement jamais exactement ce qui s'est passé parce que je n'ai plus aucun moyen de la contacter. Je suis réconfortée par le fait que mon instinct concernant ces photos louches était juste et qu'un autre catfish est apparemment hors du site. Du moins pour le moment. C'est chaud, genre vraiment. En fait, depuis le début, je suis en train de lire comme ça, je sais même pas si on me voit. Bref. En fait, quand vous avez un instinct, qu'il y a quelque chose qui vous dit c'est bizarre, c'est louche, franchement, vérifiez. Genre vraiment vérifiez, c'est genre... Maintenant, on peut vraiment vérifier si les gens, ils disent vrai, et puis voilà, si quelqu'un ne veut pas t'appeler et t'envoie pas de photos, puis c'est des photos un peu bizarres, et c'est toujours les mêmes photos, faut se poser des questions les gars, c'est pas normal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi franchement j'ai bien aimé de vous lire des petites histoires comme ça. Voilà, c'était ma première vidéo catfish. En vrai je pense que je vais en refaire, je vais essayer de trouver d'autres histoires. Donc si vous êtes fait catfish, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, si jamais c'est tout anonyme, ou sinon sur mon mail aussi. Tout restera anonyme, je ne cite pas les noms, et quand je mets des noms, c'est des noms que j'ai inventés, enfin voilà, pour pas mettre les gens dans la merde. C'est pas très drôle en fait de se faire catfish. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et d'activer la petite cloche, et sur ce, bye guys!